Allez, on continue sur les ressources de l'IGN et on va aller voir tout ce qu'on peut charger gratuitement sur ce site ressources extrêmement précieux pour les écologues que vous êtes dans vos différents projets. Alors, le portail JV, je vais vous montrer que dans ces méandres, c'est pas facile dans ce méandre de trouver les informations que vous voulez. Je vais vous montrer que voilà, je vais vous montrer que je peine aussi, c'est pas facile, il faut repérer les bons mots-clés, espace professionnel, données, géoservices et prestations. Ok, donc ça va être là. J'y vais. Je clique téléchargement et services web. Ok, mais moi je veux ce qui est gratuit parce que oui, l'IGN propose des services payants parce que voilà, c'est spécifique, c'est précis. On va regarder accéder au téléchargement des données libres IGN. On va voir ce qui est déjà libre. Et téléchargement de données ouvertes. Alors, vous avez vu, on a des cartes, donc les fameuses cartes IGN, les 500, les 1000, on a de l'image raster, donc tout ça, les cartes aussi c'est du raster, on a d'autres rasters type ortho-image avec une résolution de 50 cm, vous avez vu, ça aussi sous licence ouverte. On a du vectoriel avec les routes, des contours administratifs, de forêts et d'autres choses que je vais vous laisser explorer. Les parcelles cadastrales, si vous avez besoin de savoir à qui appartient l'espace sur lequel vous allez travailler en écologie. Bref, c'est pas mal. On va se faire allez, des orthophotos de 50 cm. Et là, voilà ce qu'il nous propose. Déjà, heureusement, il va le découper par département. Allez, nous, on va aller en Bourgogne. 21, Côte d'Or. Alors, donc là, il nous propose une adresse. Vous imaginez qu'il va être quoi? Ah ben non, c'est pas une adresse, hein. C'est un fichier zip. Je pensais que ça allait être du WMS. Non, on va l'ouvrir. Cliquer et voir ce qu'il nous propose. Donc déjà, c'est restreint à la Côte d'Or. Là, ça va être quand même énorme. Les images 2017. Alors, ces IP, ok. On va les IP. Il ne reconnaît pas parce que je vois que à la fin, ça finit pas par 7Z. Pas autre chose. Et là, je vais mettre pause parce qu'à mon avis, il y en a pour un moment. 20 minutes. Allez, je mets pause. Voilà, ça a pris des heures et des heures et des heures. Donc, j'ai réussi à télécharger. Voilà, ça se trouve ici, BD Ortho. Ok, donc il m'a ouvert cette fenêtre pour dézipper les photos. Donc j'imagine que c'est un fichier assez gros. Données de livraison, métadonnées, supplément livraison. Ok, je vais aller directement ouvrir données livraison car je pense que c'est ici qu'on va trouver toutes les photos. Alors, je vous avais parlé dans une des vidéos des tuiles. Et bien c'est ça, un tuilage, c'est imaginez un satellite qui va prendre une photo et il va essayer de les mettre les unes à côté des autres en les faisant se superposer là où il reconnaît des zones en commun. Et avec tout ce tuilage, on se retrouve avec une mosaïque d'images, d'orthophotos qui vont donner une vue d'ensemble en photo avec une résolution de 50 mètres, 5 cm selon ce que vous avez sélectionné. Alors je vais extraire tout ça. CTRL A, extraire, je vais mettre ça dans un document qui va bien, que vous allez repérer. Hop là. On va le mettre ici, court. On va mettre j'écris un nouveau aussi ortho photo 21. Voilà. Ok. Et vous allez voir que pour les extraire et les mettre sur votre projet QGIS, finalement, c'est comme la plupart des autres choses, on va juste l'attraper et le faire glisser. Je vais peut-être mettre une petite pause aussi, sinon on a peut-être pour longtemps. Ok, je reviens sur mon projet QGIS. On va annuler, donc ça c'est par rapport à une dernière vidéo. J'avais chargé du Corridor Cover. S'il veut bien, ou ça fait bugger. Parce que là, je pense qu'on a une grosse résolution, on a beaucoup de photos. On va
supprimer la couche Corelland Cover aussi pour pas trop surcharger notre projet pendant que ça charge derrière. Clic droit, supprimer la couche, pam. Supprimer, oui. Ok, alors est-ce qu'il a réussi à tout décharger? On va aller chercher ça dans le dossier d'extraction. Vous avez vu, hein, ça rame, mon ordinateur rame, donc vous aurez sûrement aussi le même problème. Sauf si vous êtes un super gamer avec un monstre. Alors, ok, je l'ai mis ici. Il a mis le nouveau dossier finalement. Ok, allez, je vais pas tout prendre. On va prendre juste ça par exemple. Je clique dessus, clic gauche, je le maintiens, je clique et je lâche ces photos qui vont être, elles, géoréférencées et donc ils vont se mettre à la bonne place sur le fond de carte de la France. D'ailleurs, je vais télécharger après un fond OpenStreetMap ou Google Earth pour qu'on voit qu'effectivement c'est bien positionné. Alors, il a du mal. Hein. Donc le tuilage, il le fait automatiquement. Ah non, il les met séparément. Ok, il fait chaque... Voilà, je pense que voilà, ce que j'ai pris, c'est cette bande-là. Je vais aller prendre un fond de carte. Hop là, qui normalement... Donc ces photos se trouvent en Bourgogne, hein, puisque j'ai téléchargé. Et ça m'a l'air pas mal. Allez, on va voir la rivière, là, c'est bien là. Ok, on voit. Donc on a nos photos, nos orthophotos. Vous savez comment intégrer ces fichiers raster, c'est donc des rasters, c'est une image, sur votre projet. Allez, à vous de jouer avec vos besoins.